Donc à la suite de monsieur le secrétaire général de près, je voudrais juste dire, effectivement, renforcer ce qu'il a dit tout à l'heure, le plaisir qu'il a exprimé d'être là, au lac de près, pour participer à cet atelier interacadémique. Je voudrais dire que c'est vraiment, donc, je ne vais pas dire, c'est un devoir pour le directeur de l'enseignement élémentaire d'être toujours à côté des acteurs au niveau des concentrés pour ensemble, effectivement, non seulement programmer, mettre en œuvre, mais aussi évaluer nos programmes, nos projets, les activités que nous mettons en œuvre. Je pense que cet atelier est d'autant plus important pour nous que l'approche de l'école amie des enfants a suscité, lorsqu'on en a parlé il y a quelques années, lorsqu'on a essayé de la mettre en œuvre dans une première tentative, et lorsqu'on a même procédé à la relance à l'occasion de l'atelier qu'on a tenu à Dakar, nous avons fondé beaucoup d'espoir sur cette approche qui, comme vous le savez déjà, je pense qu'il a déjà précisé la pertinence par rapport au programme sectoriel que nous avons, parce qu'on sait que c'est une approche qui est bien articulée aux trois objectifs stratégiques du programme sectoriel, à la fois une approche qui peut constituer une réponse pour les problèmes d'équité, d'accès équitable, nous voulons prendre en charge dans le cadre du programme sectoriel, mais aussi pour la question de l'amélioration de la qualité, qui est centrale au niveau du paquet. Mais encore aussi pour la question de la gouvernance transparente qui est ciblée. C'est une approche vraiment globale qui constitue bien pour moi une stratégie, n'est-ce pas, susceptible de faciliter la réalisation des objectifs stratégiques au niveau du programme sectoriel. Je disais tout à l'heure que c'est une approche dont Gassama peut parler en bonne connaissance de cause. Je me souviens de l'atelier que nous avons tenu à Bamako avec Amidou Chocolat, quand on discutait avec beaucoup de pays, un atelier international, et à ce moment-là on a lancé l'approche, et à notre retour de Bamako, tous on s'était engagés, UNICEF, Aide-Action et ministère, véritablement, de faire de sorte que le Sénégal ne soit pas en reste dans la mise en œuvre de cette approche. Et nous avons essayé, évidemment, comme il disait tout à l'heure, nous avons pu tirer les leçons de la première phase, et nous avons pu aussi, certainement, évaluer un peu ce que nous avons pu mettre en œuvre. Je crois que c'est sur la base de la synthèse des leçons, des recommandations qui avaient été faites, que nous avons relancé. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement en train de faire le bilan, l'évaluation de ce travail-là, qui va nous permettre encore de pouvoir poser effectivement, disons, de nouveaux jalons dans la perspective de la mise en œuvre de cette approche. Je me réjouis effectivement que cette rencontre, n'est-ce pas, ait pris ce format qui rassemble les académies de la région et qui est encore aussi une opportunité pour renforcer davantage les acquis que nous avons pu enregistrer dans le cadre de la coopération interacadémique, récemment parlé tout à l'heure. Et je crois que j'ai eu l'occasion de discuter avec les différents IA pour le dire qu'il nous faut encore renforcer davantage, redynamiser un peu cette coopération, parce que cela nous a permis véritablement de développer de façon efficace plusieurs innovations. J'ai pensé aux progressions harmonisées, aux évaluations standardisées, etc., qui ont eu leur couronnement ici, au niveau de l'interacadémie, notamment avec les progressions concernées un peu les activités continuées et tout ça, qui complétaient le travail de l'ADA au niveau du PEPD, le français et les mathématiques. Ça nous a permis d'avoir véritablement, à un moment donné, avant même le curriculum, d'avoir un véritable programme qui était très en avance par rapport effectivement à
au programme 119 1135 qu'on mettait en œuvre. Ça veut dire que donc si effectivement nous nous donnons les moyens de faire fonctionner cette coopération, nous pouvons régler énormément de problèmes, non seulement au niveau de la zone concernée, mais en même temps aussi nous pouvons servir véritablement de rampe de lancement pour toutes les innovations qui vont se développer au niveau du pays. Je pense que ça a été aussi effectivement assez pertinent d'articuler tout cela, non seulement à la revue avec le nouveau format approche revue au niveau régional, au niveau interacadémique, mais en même temps aussi avec les assises de l'éducation qui sont en train véritablement de se tenir, du moins dans le cadre du processus déjà qui est assez bien lancé. Et je pense que nous pouvons déjà dire que nous sommes peut-être en avance, puisque nous sommes bien organisés, bien structurés, et ça va nous permettre quand même véritablement de gagner du temps. En tout cas, moi à mon niveau, en tant que directeur de l'enseignement élémentaire, et en rapport avec la direction de la planification et de la réforme, et toutes les autres structures du ministère qui sont concernées, nous pouvons déjà nous engager, comme nous l'avons d'ailleurs toujours fait, véritablement à accompagner, à faciliter véritablement et à soutenir tous les efforts que vous allez faire au niveau local, au niveau des trois académies, pour que vous puissiez ensemble véritablement mettre en œuvre de façon efficace toutes les innovations. Toutes les innovations, je pense notamment à ECA déjà, qui va commencer effectivement à se développer. Nous pouvons nous engager véritablement à être avec vous, à faciliter, à accompagner, à soutenir à tous les niveaux véritablement ce qui va se faire. Et j'ai commencé déjà à discuter avec l'UNICEF à Dakar pour que nous puissions véritablement reconstruire les bases de la coopération interacadémique, redynamiser surtout, trouver les moyens de nous rencontrer de façon plus fréquente, une fois, deux fois ou trois fois par an, pour véritablement non seulement procéder à des programmations par rapport à nos activités, mais en même temps aussi faire des bilans, tirer des leçons, des recommandations, puis ensuite véritablement, disons, avancer dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques qui sont dans le programme sectoriel. Et ça, je pense qu'il y a vraiment une bonne culture de collaboration entre l'UNICEF, Fédération et le ministère. Et ça date très longtemps. Je rappelais à Ousmane tout à l'heure que moi j'ai été surtout séduit depuis que Fédération était opérateur dans le cadre du PAOS, le programme d'amélioration de l'offre éducative au Sénégal. Vous connaissez très bien. Il y avait la dimension projet d'école, dimension activité. Je pense qu'on avait apprécié. Fédération est venue encore nous apporter son assistance dans le cadre de la mise en œuvre du programme, le PEPD, éducation dans les banlieues. Nous l'avons dans l'approche et on va avoir aussi dans notre projet. Ça veut dire qu'il y a une forte expérience qui s'est déjà installée de collaboration entre les réactions et les acteurs du ministère, notamment les acteurs qui sont au niveau des structures déconcentrées. Je pense que c'est un atout, une opportunité. Nous devons saisir véritablement. Je voudrais vraiment féliciter tout le monde, tous les inspecteurs d'académie, les points focaux, féliciter les partenaires vraiment pour cette initiative, pour cette bonne formule de collaboration. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, nous devons peut-être dépasser certaines formules classiques de travail. C'est vrai qu'on a des académies, on a des IEF, mais ça c'est une manière simplement de nous donner une organisation pour être plus efficace. Mais je pense qu'on devrait pouvoir encore gagner, effectivement, si nous procédons à une structuration peut-être beaucoup plus élevée de cette organisation, c'est-à-dire niveau académique, niveau interacadémique, niveau IF. Parce que les problèmes sont les mêmes et les moyens sont très limités. Et quand on se rend compte, non seulement on mutualise des expériences, on mutualise notre culture, on mutualise des principes, mais en même temps aussi on mutualise d'autres ressources. Et ça permet d'être plus efficient, d'être plus efficace. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, vraiment, j'encourage très sincèrement cette formule. Et je pense qu'avec les réactions et l'UNICEF, on va trouver les moyens de renforcer cela.
de renforcer cela et de l'étendre à tout ce que nous faisons dans le cadre de l'éducation au niveau des 3 régions. Je pourrais aussi demander aux inspecteurs d'académie, véritablement, d'être un peu plus proactifs dans ce sens-là, en nous faisant des propositions, surtout allant dans le sens vraiment de formules qui pourraient nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir nous voir plus régulièrement sur beaucoup de questions, toutes les questions vraiment qui constituent des préoccupations pour les 3 régions. Et de solliciter aussi l'accompagnement du niveau central, l'accompagnement des ONG qui sont là, l'accompagnement d'autres acteurs que vous pensez être utiles effectivement dans le cadre de ce travail. C'est ça que je voudrais dire vraiment tout en réaffirmant effectivement que pour le ministère, c'est une véritable initiative, n'est-ce pas, innovante, que nous allons suivre avec toute l'attention que cela véritablement requiert. Merci aussi à M. le Atelier d'accueillir, n'est-ce pas, les autres acteurs de l'académie, mais en même temps aussi d'accueillir les partenaires et de nous accueillir même dans de très bonnes conditions. Merci de la question. Vous savez que depuis 2 ans, déjà, le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'UNICEF et avec l'appui de Aide et Action, essaie de mettre en œuvre une approche dite approche école des enfants. Cette approche a été pour nous la synthèse d'un ensemble d'objectifs que nous avons au niveau de notre programme sectoriel, notamment l'objectif de l'enrichissement de l'accès, de l'équité de l'accès, l'amélioration de la qualité des apprentissages, l'objectif d'amélioration de la gouvernance, surtout la gouvernance à la base. Et nous avons trouvé que cette approche était vraiment une belle synthèse de l'ensemble de ces objectifs parce qu'elle met en exergue d'abord la centralité de l'enfance, qui est un principe cher, vous savez très bien, à l'éducation, la participation de l'enfant à travers un certain nombre d'activités de l'école, mais aussi la participation des communautés et des collectivités, la protection de l'enfant, des questions de cadre, dans lesquelles on veut que les enfants puissent évoluer et s'épanouir. Et ça, c'est juste peut-être ce que l'approche peut représenter pour nous. Et puisque les académies entrent dans le cadre de l'espace d'intervention de l'UNICEF, véritablement, on a estimé qu'elles ne peuvent pas travailler de manière isolée, n'est-ce pas, en s'ignorant. D'autant plus que les problèmes qu'ils tentent de résoudre sont pratiquement de même niveau. Et que même quelquefois ces problèmes ont véritablement la même prégnance d'une région à l'autre. C'est les questions peut-être d'exclusion, c'est les questions d'insécurité au niveau de l'espace scolaire, c'est des questions peut-être aussi de non-participation des communautés et des collectivités dans la gestion de l'éducation à la base. Ce sont ces questions-là qui sont agitées effectivement à travers l'approche économique des enfants qui trouve être une très bonne réponse. D'autant plus que les académies ont déjà mis en œuvre un certain nombre de plans d'action avec évidemment l'appui technique et des actions, nous avons estimé nécessaire de procéder à un bilan. Il y a eu des bilans, comme vous l'avez pu le savoir à travers les exposés qui ont été présentés par les académies, le bilan au niveau des régions, mais on avait pensé qu'il fallait aussi faire un bilan au niveau interacadémique, en réunissant les plans d'académie, ce qui permet de mutualiser les réussites, mais aussi d'identifier les bonnes pratiques d'une académie à l'autre et de pouvoir effectivement leur permettre de s'enrichir mutuellement, de gagner du temps dans la mise en œuvre de l'approche. C'est le sens. Mais ce n'est pas aussi la première fois que ces académistes sont mises ensemble pour travailler. C'est une tradition qui est là et qu'on a voulu juste peut-être perpétuer à travers l'opportunité qu'offre pour amener les enfants. Et vous verrez encore que les académies vont encore être peut-être encore plus ensemble dans le cadre d'autres initiatives, d'autres activités, parce que effectivement les objectifs sont les mêmes pratiquement et cette formule permet non seulement d'échanger
de partager les informations, mais en même temps de mutualiser les ressources, mutualiser effectivement les intrants, de pouvoir partager les bonnes pratiques. Je considère qu'il y a quand même un certain nombre de points qu'on peut considérer comme des points de satisfaction. Il y a aussi quelques difficultés ou contraintes qui ont été bien identifiées, et ça, l'importance d'un bilan, c'est de bien souligner les difficultés, les insuffisances, les contraintes, afin que peut-être les prochaines activités puissent nous permettre de les surmonter. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits. Même si, comme vous l'avez vu, l'analyse faite aurait pu permettre de mieux articuler effectivement les résultats obtenus, les activités menées en rapport avec les résultats attendus dans le cadre de l'approche, en interrogeant effectivement le niveau effectivement de mise en place des 5 dimensions dont on a parlé, qui composent un peu l'approche des enfants. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins, il y a quand même des efforts extrêmement importants qui ont été faits par les académies dans un temps record, ce qui fait que si on exploite bien les leçons, les recommandations qui ont été faites, les leçons apprises, ça pourrait nous permettre de faire une meilleure programmation pour la deuxième phase et de se disposer de suffisamment de temps pour pouvoir véritablement être plus efficace et peut-être même plus efficient dans la mise en œuvre. Mais justement, concrètement, qu'est-ce qu'un tel programme peut changer dans le quotidien d'un enfant? Mais absolument, parce que quand on dit école amie des enfants, ça veut tout dire. Mais le fait que l'enfant puisse être déjà, se retrouver au centre de tout ce qui se fait, le principe de la centralité, mais c'est très important, parce que tout ce qu'on fait au niveau de l'école, tout ce qu'on fait, toutes les interventions, n'est-ce pas, doivent concourir véritablement à créer les conditions, n'est-ce pas, de réussite des élèves. C'est déjà important. Mais le fait aussi qu'on puisse faire participer, donner à la communauté et aux collectivités, n'est-ce pas, les moyens de pouvoir véritablement exercer les compétences qui leur sont transférées en matière d'éducation, de formation, cela est aussi important. Le fait aussi de pouvoir mobiliser toutes les forces, faire la synergie des efforts pour transformer le cadre scolaire, pour, disons aussi, rendre plus protecteur et plus sain le cadre où évoluent les élèves, mais cela leur donne aussi des moyens de pouvoir mieux s'épanouir et de mieux réussir. Parce que tout ce que nous le faisons dans le sens de la réussite des élèves. On ne perd pas cela de vue. Et c'est ça que l'approche peut-être peut nous apporter, vraiment, si nous on se mobilise et qu'on se donne les moyens, véritablement, de faire une bonne mise en œuvre. Oui, parce que dans un premier temps, la région de Casamance constitue aussi une grande partie de la zone d'intervention de l'UNICEF, qui appuie financièrement et techniquement la mise en œuvre. Mais c'est vrai que aussi, vous savez, on a aussi un peu une typologie des problèmes, n'est-ce pas, auxquels sont confrontées nos écoles. Les problèmes de violence, les problèmes disons, de limites dans la fréquentation des écoles, de limites véritablement dans le maintien des élèves, de limites même quelquefois dans certaines zones, dans la réussite, effectivement, et peut-être aussi la faible appropriation de l'école par les communautés et par les collectivités, mais c'est des problèmes qui sont aussi prégnants dans la zone, même s'il y a des efforts qui se font actuellement. Et ça qui fait que, nous avons pensé que la Casamance était véritablement un très bon cadre d'expérimentation de cette approche économique des enfants. Parce que les problèmes dont cette approche constitue déjà des réponses proposées sont des problèmes très prégnants dans la zone.